Oui, c'est la bonne nouvelle de la journée, si je puis dire. Les experts de l'INSERM nous ont annoncé ce matin que si on regarde la dernière série de 400 malades hospitalisés qui a été publiée dans une grande revue scientifique, il n'y a aucun enfant de moins de 15 ans. Alors selon eux, ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne peuvent pas l'attraper du tout, mais en tout cas, l'hypothèse à ce jour, c'est que les plus jeunes développeraient plutôt des formes peu graves, voire même sans aucun symptôme. Ensuite, on en a aussi appris un peu plus sur le virus lui-même. Pour ce qui est du délai d'incubation, par exemple, il serait moins long que ce que l'on pensait. En gros, un patient infecté mettrait 5 jours en moyenne avant d'avoir des symptômes. Et pour finir, on commence aussi à en savoir plus sur son niveau de contagion. Le coronavirus serait donc un peu plus contagieux que la grippe saisonnière. Pour vous donner une idée, la grippe, un patient infecté peut contaminer en moyenne 1 à 2 personnes. Avec le coronavirus, c'est plutôt un peu plus de 2. Donc, conclusion, il est à peu près aussi contagieux que le SRAS, mais beaucoup moins que la rougeole. Par exemple, la rougeole, un malade peut infecter 15 personnes. On s'active aussi, Mélanie, en parallèle pour essayer de trouver un traitement spécifique. Et oui, partout dans le monde, les chercheurs sont en ébullition pour trouver un traitement. Aujourd'hui, on ne fait que soulager les symptômes, la fièvre, la toux. Et donc, à ce jour, 3 pistes médicamenteuses avec des molécules déjà existantes sont en cours d'évaluation. Le plus avancé, ce serait un antiviral qui est actuellement utilisé pour traiter le VIH.